Salut les séries addicts, c'est Blandine. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la saga Voca Série. Et on va parler de reboot, remake, revival et de spin-off. C'est parti. Commençons par le reboot. Pour faire simple, le reboot, c'est quand on prend les bases d'une série et qu'on repart dans une autre direction pour faire une autre série. Le reboot n'est pas complémentaire du coup à la série de base puisqu'il doit se suffire à lui-même. C'est une sorte, on va dire, de prolongement du coup de la version d'origine mais avec une remise à jour plus actuelle, une sorte de version 2.0. Le but d'un reboot, ce n'est pas du coup d'attirer les fans de la première heure de la première série, mais de créer son propre public. En règle générale, le reboot voit le jour des années après la fin de la série d'origine, 15, 20, 30, enfin longtemps en général après la fin de la série de base. Du coup, ce n'est plus du tout le même public ni le même type de public que à la version d'origine. Je vais prendre un exemple qui soit un peu plus concret et plus compréhensible. Cette année, on a eu le droit au reboot Dynasty. Je pense et je suis quasiment sûre que la plupart des personnes qui regardent Dynasty, celui de maintenant, n'ont pas du tout regardé le Dynasty d'origine. Moi, la première. Et ceux qui regardaient la version d'origine de Dynasty ne regardent pas forcément celui-là. Même si les personnages, l'histoire, les scénarios sont quasiment les mêmes, les deux séries sont différentes parce que la deuxième, du coup le reboot, c'est actualisé en fonction de son époque. Et du coup, n'a pas attiré le même public, elle se suffit elle-même puisqu'on n'a pas forcément besoin de voir le premier Dynasty pour comprendre l'histoire. Du coup, pour faire un lien avec ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas sur le même public et on n'est pas perdu. On n'a pas forcément regardé la première saison de Dynasty et on comprend tout. Donc, elle est totalement indépendante, elle se suffit elle-même. Produire le reboot d'une série est beaucoup plus risqué que du coup créer une série originale. Pourquoi ? Parce que d'une, les attentes du coup vont être plus hautes. Il va falloir être original sans pour autant renier du coup la première série. Bref, c'est chaud et la série MacGyver en est un bon exemple. On passe maintenant au remake ou la spécialité des États-Unis. Avant de vous parler du remake, du coup, je vais faire un petit point historique des séries, notamment les séries aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis sont le plus gros fournisseur de séries au monde. Ils ont remis au devant de la scène ce genre qui pendant longtemps a été méprisé, notamment dans les années 2000, que l'on peut considérer comme le nouvel âge d'or des séries. À la suite de ça, d'autres pays se sont mis à créer des séries de qualité avec une réelle identité, notamment l'Angleterre. Et aujourd'hui, d'autres pays, du coup, ont suivi la marche avec le Danemark, la Suède, la France, l'Australie, etc. Fin de la parenthèse. En France, on est plutôt habitué aux versions originales avec les sous-titres. Aux États-Unis, ce n'est alors mais pas du tout le cas. Aux États-Unis, il y a tellement de chaînes que chaque communauté peut regarder leur propre série dans leur langue originale. Par exemple, les Mexicains peuvent regarder leur telenovela en espagnol depuis les États-Unis sans aucun problème. Au-delà des problèmes de sous-titres ou de doublage, les États-Unis ne cherchent pas vraiment à importer des séries d'autres pays, mais plutôt à se les approprier. Ce n'est pas dans le but de faire une sorte de plagiat, mais plus de faire une adaptation du coup de ces séries. Donc, on peut clairement dire que le remake est une sorte d'adaptation pour un public cible. Du coup, lorsqu'une série capte l'attention des États-Unis et qu'elle a du succès dans son pays d'origine, elle va devoir passer par la case transformation pour qu'elle colle au plus à la culture américaine, à ses codes, à ses références. Et ce, même si la série d'origine est anglophone. Et c'est ainsi que la série Shameless racontant les difficultés d'une famille vivant dans la banlieue de Manchester est devenue une famille vivant dans la banlieue de Chicago dans la version US. Petit fun fact, certaines adaptations ou remakes arrivent quelquefois même à surpasser la version d'origine. Vous voyez de quelle série je parle ? The Office a duré que 2 saisons sur la chaîne BBC Two en Angleterre et le grand public oublie en général son existence, ayant été surtout marqué par la version américaine de Steve Carell qui a duré pas loin de 9 saisons sur la chaîne NBC. D'autres, comme la série Skin, sont un ratage total. La série fait un véritable phénomène en Angleterre mais n'a pas supporté passer sur MTV aux États-Unis. Le Paramount Television Conseil, une sorte de lobby parental pour les bonnes conduites télévisuelles, a été choqué par ces histoires qui tournaient un peu trop autour de la drogue, de l'alcool et du sexe, tout en s'adressant bien sûr à un public adolescent. S'ensuivit une chute des téléspectateurs, de la censure et des scénarios qui n'étaient pas vraiment au top, la série fut annulée au bout de sa première saison. La preuve qu'il ne suffit pas d'adapter une bonne formule pour que ça marche à tous les coups. On passe maintenant au revival ou au mort-vivant. Le revival, tout simplement, est une tentative de faire revivre une série qui était normalement terminée en produisant de nouveaux épisodes ou
de nouvelles saisons. Les chaînes peuvent relancer une série saisissante qui a peut-être un nouveau marché pour elles. Le revival est l'une des stratégies de programmation des chaînes pour capitaliser au mieux sur les séries. Parmi ces méthodes, on trouve aussi le spin-off, mais je vous en parle juste après. Du coup, le revival implique la réintroduction de la plupart des scénarios, des personnages principaux et peut-être secondaires, et des lieux de la série d'origine. Ils doivent reprendre là où la série s'est arrêtée ou quelques temps après. Le meilleur exemple pour le revival est bien sûr la série X-Files, qui s'est vue offrir depuis 2016 de nouveaux épisodes avec toujours le binôme Mulder et Scully. Et pour finir, le plus connu, le spin-off. Le spin-off est une série qui se focalise sur un ou plusieurs personnages secondaires d'une série, ou ayant pour cadre le même univers de fiction sans pour autant avoir des personnages en commun. L'histoire mise en scène dans le spin-off peut être la suite de la série originelle. Par exemple, la très bonne série Joey met en scène l'histoire de Joey Tribani après la suite de la série Friends, mais ce n'est pas obligatoire puisque par exemple les séries telles que Les Experts ou NCIS se passent en même temps, donc elles sont parallèles. Pour les séries télévisées, l'avantage des spin-offs est plutôt clair. Le coût de création d'une série étant assez cher, le fait de profiter de la notoriété d'une série qui est déjà à succès pour du coup créer ces spin-offs va permettre de capitaliser l'audience qui est déjà acquise pour cette série. Elle permet également de retrouver du coup l'univers et l'ambiance de la série d'origine. Comme l'a fait Chris Carter, le papa d'X-Files, en créant la série dérivée de Lone Goomer au cœur du complot. En France, la société AB Productions de Jean-Luc Azoulay s'est fait une spécialité du coup des spin-offs. Hélène et les garçons étant le spin-off de Premier baiser, lui-même étant le spin-off de Salut les musclés. Et c'est pas fini puisque Hélène et les garçons a donné vie à 3 spin-offs: Le miracle de l'amour, Les vacances de l'amour et Les mystères de l'amour. Voilà, j'espère que du coup vous y voyez plus clair dans les reboots, les remakes, les revivals et les spin-offs. Tiens, je suis curieuse, dites-moi en commentaire du coup s'il y a des séries pour lesquelles vous aimeriez bien avoir un reboot, un remake, un revival ou un spin-off. Je suis curieuse de savoir tout ça. Et comme d'habitude, si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner quelque part vers là. Et puis encore, si vous avez du temps, mais je pense que vous avez du temps vu qu'il y a plein de jours fériés au mois de mai, vous pouvez regarder bien sûr une nouvelle vidéo. Et moi par contre, je vais profiter du mois de mai pour rattraper toutes les séries que j'ai en retard. Allez, salut!